Hello and welcome to today's new guided conversation. Aujourd'hui, on apprend à réserver une table au restaurant. C'est parti, je vous emmène. Bonsoir, je voudrais réserver une table pour 6 personnes ce soir s'il vous plaît. Bonsoir monsieur, si vous voulez bien patienter un instant, je consulte le registre. Oui, je vous en prie. Il nous reste 2 tables pour ce soir, une à l'intérieur et une en terrasse. Laquelle préféreriez-vous ? Celle en terrasse de préférence. Avec l'épidémie du coronavirus, je ne suis pas encore très serein à l'intérieur. Comme vous désirez, monsieur. Autrement, sachez que nous prenons toutes les précautions nécessaires. Je vais rester sur mon choix, merci. En plus, c'est une très belle soirée, alors profitons-en. Vous avez raison, monsieur, il va faire encore très chaud ce soir. C'est à quel nom, s'il vous plaît ? Au nom de Smith. Vous me l'épelleriez, s'il vous plaît ? Bien sûr, S-M-I-T-H. À quelle heure souhaiteriez-vous dîner chez nous ce soir ? Si vous aviez une table pour 20 heures, ce serait parfait. La table en terrasse sera libre seulement à partir de 20h45, je suis navrée. Ça ne fait rien, ça fait un peu tard mais ça devrait aller. Alors c'est noté, je vous dis donc à ce soir monsieur. Merci, à ce soir. Comme d'habitude, je vous ai concocté la traditionnelle petite liste de vocabulaire pour vous aider à traduire tout ça. La voici. Réserver une table, to book a table. Patienter ou attendre, to wait. Le registre de register, une table, a table. À l'intérieur, inside ou indoors. À l'extérieur ou en terrasse, outside ou on the terrace. Une épidémie, a pandemic. Être serein, to be calm. Prendre des précautions, to take precautions. Profiter, to enjoy. Avoir raison, to be right. Épeler, to spell. Dîner, to have dinner. Libre, free. Ou alors available dans ce cas-là, disponible. Tard, late. Au restaurant, ça sera traduit par at the restaurant. Exceptionnellement, là, on n'a pas l'article en français. Il est contenu dans au. Mais n'oubliez pas ce petit the en anglais qui ne disparaît pas. C'est comme à la gare, at the station, à l'aéroport, at the airport. Bonsoir, hello. On est décontracté, on peut dire hello ou good evening. Je voudrais réserver une table pour 6 personnes. Pas de surprise, c'est du conditionnel. Je voudrais, I would like. Comme on est un petit peu pressé et surtout décontracté, on peut contracter la en disant directement I'd like to book a table, réserver une table for 6 people pour ce soir, for tonight, please. Petite note à ce sujet, si vous êtes au Royaume-Uni, comme on en a déjà discuté auparavant, c'est une culture extrêmement polie dans le langage. Donc, plutôt que directement annoncer son désir de réserver une table, on va se demander, littéralement, si le restaurant a de la place pour ce soir-là. Donc, en l'occurrence, je me demandais si vous aviez peut-être de la place pour 6 personnes. I was wondering whether, je me demandais si, you might have space for 6 people tonight. Space, de la place, de l'espace, ou alors to have room, c'est possible aussi. You might have, vous vous rappelez, might, c'est notre auxiliaire de probabilité. C'est la probabilité la moins forte. On exprime vraiment le doute pour pouvoir donner à la personne l'opportunité de ne pas nous décevoir si jamais la réponse est négative. Donc, I was wondering whether you might have space for 6 people tonight. Bonsoir monsieur. C'est le restaurateur qui répond ou l'un des serveurs qui répond. Donc, on reste poli. Good evening, sir. Si vous voulez bien patienter un instant, tout simplement, juste un moment, s'il vous plaît. Just a moment, please. Je consulte le registre, c'est à votre choix, soit au présent en ing, soit au futur simple. En l'occurrence, là, j'ai choisi le futur simple. Je vais regarder dans le registre. I'll take a look at the register. Ou alors, vous auriez très bien pu dire Just a moment, please. I'm taking a look at the register. Je suis en train de regarder le registre. Oui, je vous en prie, tout simplement, please, s'il vous plaît. Il nous reste 2 tables pour ce soir. On va dire, nous avons 2 tables restantes. We have 2 tables left for tonight. Une à l'intérieur, one inside, et une en terrasse. And the other, et l'autre, and the other outside, ou alors on the terrace. Laquelle préféreriez-vous en d'autres termes? Qu'est-ce que vous préféreriez? Alors en l'occurrence là, quand on a le choix entre 2 possibilités, on n'utilise pas what pour qu'est-ce que, mais which. Soit which one indiquant la table, which one ou alors which would you prefer, préféreriez-vous, on a encore notre petite conditionnelle, would you prefer ou alors would you like better. Même chose pour exprimer la préférence. Celle en terrasse de préférence, celle the one outside ou alors the one on the terrace, please. On exprime simplement la préférence avec please dans ce cas-là. Pour la prochaine phrase, on va changer un petit peu la structure. En anglais, ça va devenir je ne me sens toujours pas tout à fait à l'aise à l'intérieur à cause de la pandémie du coronavirus. Se sentir à l'aise, to feel comfortable. Ne toujours pas se sentir à l'aise, I still don't feel quite comfortable, quite dans le sens tout à fait, à l'intérieur, inside, soit with, avec la pandémie, ou plutôt, pour être plus authentique, à cause de, because of the coronavirus pandemic. Comme vous désirez, monsieur, une formule classique,
As you wish, sir. Comme c'est souvent like, en effet, mais comme justement ça arrive juste avant un verbe, on utilise as. Autrement, il va être traduit à la fin de la phrase en anglais par however, qui veut dire cependant. Sachez que nous prenons toutes les précautions nécessaires. En anglais, ça donne quelque chose comme nous prenons cependant toutes les précautions nécessaires. We do take all necessary precautions. Le do que vous avez en plein milieu de la phrase, c'est ce qu'on appelle un do emphatique, c'est-à-dire qu'on insiste sur l'action. Donc en l'occurrence, on veut rassurer le client là. Ne vous inquiétez pas, on les prend vraiment ces précautions-là. Ce do là, il ne veut absolument rien dire, il donne simplement une indication sur l'intention de la personne à qui vous parlez. Donc là, ça vous rassure en l'occurrence. Je vais rester sur mon choix. En anglais, ça devient je pense que je réserverai la table à l'extérieur de toute façon ou quand même. Donc ça devient I think I'll book the table outside anyway, de toute façon ou quand même. En plus, c'est une très belle soirée, it's a beautiful night or it's a beautiful evening. Alors profitons-en, profitez dans ce cas-là, une expression très classique, très idiomatique, to make the most of something. The most, c'est la plupart. Quand on parle de profiter de quelque chose, d'un événement, d'une situation, c'est une expression très très classique, très utilisée. To make the most of something. Vous avez raison, monsieur. You're absolutely right, sir. Ou alors you're right, sir. Il va faire encore très chaud ce soir. En anglais, ça va être une autre soirée très chaude. Donc, traduction. It's going to be another really warm evening. Warm plutôt que hot, c'est plus utilisé en général. C'est à quel nom s'il vous plaît, ça devient à quel nom devrais-je vous réserver? What name shall I book you in? Ou alors, pourriez-vous s'il vous plaît me donner un nom? Could you please give me a name? Au nom de Smith, tout simplement, it's Smith. C'est parfait, ça nous donne même l'occasion de revoir notre prononciation du TH en anglais. On met bien sa langue entre les dents et on prononce th, Smith. Vous me l'épelleriez s'il vous plaît? Est-ce que vous pourriez s'il vous plaît l'épeler pour moi? Could you please épeler spell out dans ce cas-là. Spell it out for me. Souvent, quand on demande à quelqu'un de faire quelque chose pour nous, toujours dans le but d'une communication positive, on ajoute souvent Can you please do this for me? Pour moi. Ça se fait très souvent dans le domaine médical, administratif, et même quand on s'adresse à un enfant, par exemple en termes d'éducation. Bien sûr, sure. Ça nous permet de revoir l'alphabet un petit peu. Alors bien sûr, S-M-I-T-H, ça devient S-M-I-T-H. À quelle heure souhaiteriez-vous dîner chez nous ce soir? En anglais, on oublie le A, ça devient simplement What time would you like to come for dinner, sir? Ce soir n'est pas traduit en anglais en général dans ce cas-là. Ou alors, à quelle heure est-ce que je vous réserve la table, monsieur? What time shall I book you in, sir? Si vous aviez une table pour 20 heures, ce serait parfait, ça devient une question en anglais. Auriez-vous une table pour 8 heures? Peut-être. Would you have a table for 8 p.m. maybe? Ce serait parfait encore du conditionnel. That would be perfect. La table en terrasse sera libre seulement à partir de 20h45. Ça devient en fait, j'ai bien peur que la table en terrasse ne soit disponible qu'à 8h45. Ne vous inquiétez pas, le subjonctif est exprimé très simplement dans ce cas-là. I'm afraid the table on the terrace, sur la terrasse, will only seulement be available, disponible, by, à partir de 8:45 p.m. Pour 20h45, vous pouvez aussi dire quarter to 9, 9h moins le quart, mais c'est de plus en plus commun de littéralement dire l'heure, c'est-à-dire 20h45 qui devient 8h45, 8:45. Je suis navrée, comme on l'a vu dans une conversation précédente, I am sorry about that. On précise ce pourquoi on est navré. Je suis désolée à ce propos. Ça ne fait rien, soit it doesn't matter, soit it's no problem. Ça fait un peu tard, bon, it's slightly, légèrement, ou un peu, a bit, it's slightly or a bit late, mais ça devrait aller, but it should be fine. Alors c'est noté, it's all in the book. Je vous dis donc à ce soir, monsieur, tout simplement. À ce soir, see you this evening then. Merci à ce soir. Cheers, see you tonight. Et voilà, I hope you had fun. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez progresser avec nous en anglais. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.